Je vous l'avais même promis, même. Oui. Je vous ai même envoyé des tracts. Que ça soit dans votre boîte aux lettres ou dans la rue. En fait, non, je vous ai rien envoyé du tout. Et vous savez pourquoi on est là? Parce qu'aujourd'hui, et ouais ma gueule, aujourd'hui, on va faire un épisode, 10 anecdotes sur Fairy Tail, épisode 2. C'est parti. Alors oui, vu le gros succès, enfin le beau succès en tout cas de mon épisode 1 avec plus de 2900 et des de vues, donc j'ai qu'une chose à dire, vous êtes des grands malades ou vous êtes super sympas. De toute façon, vous êtes soit les deux, soit un des deux. Mais en tout cas, merci, et c'est grâce à ça bien, que j'ai eu la force de faire cet épisode 2. Ah, Zélef, l'un de mes méchants préférés dans cet animé, avec le bon vieux Jelal Fernandez, bien sûr. Bon, alors, ce qu'il faut déjà savoir sur ce petit mage noir de Zélef, c'est qu'il aura rencontré Mavis, Zeira, Yori, Warlot et Hades, plus ou moins 10 jours avant la création de Fairy Tail. Oui, c'est pas mal, quoi. Et ce n'est pas tout. Ben non, ce serait trop simple. Et oui, puisque Zélef aura également appris à mieux maîtriser la magie, en quelque sorte, et ce qui fait un petit peu de lui un petit créateur de Fairy Tail à part entière. C'est pas trop mal, je trouve. Ah, Acnologia, quel dragon et surtout quelle puissance quand même. Et bien justement, j'ai envie de vous dire donc que ce fameux dragon, qui est Acnologia, serait en réalité un ancien chasseur de dragons, oui, qui en assassinant des dragons et en se baignant dans leur sang, par la suite serait lui-même devenu un dragon. Joyeux comme histoire. D'ailleurs, justement, sachez que notre ami Zélef, et oui, encore une fois Zélef, aurait aidé justement Acnologia à finaliser sa transformation. Ouais mec, pourquoi pas? En voyant la transition arriver, vous vous êtes dit ouais, il va parler de Wendy Marvel, il est génial ce type, je l'adore. Eh bien non. Non, je ne vais pas faire un petit débat sur Wendy Marvel, mais plutôt sur son double. Oui, donc comme je l'ai dit, je vais faire un petit rapprochement avec donc la double de Wendy Marvel, donc qui est son double sur Edolas. Oui, donc comme je l'ai dit, il faut savoir que le créateur de Fairy Tail a sans doute et très probablement créé donc la double de Wendy Marvel d'Edolas avec une poitrine plus forte. Mais pourquoi avoir fait une poitrine plus forte? Eh bien sûrement pour contraster avec donc le physique un petit peu plus fin de la Wendy Marvel. Et oui, malheureusement Wendy, ce n'est pas encore pour tout de suite que tu les auras tes boobs. Désolé. Passons maintenant à notre belle Angel. Vous savez là, celle de Horation 6. Mais si, allez, mais si que vous la connaissez, vous vous souvenez pas? C'était une fille super jolie qui avait des nibards ainsi et qui s'habillait avec des plumes d'oies sauvages là. Oh, vous êtes pas marrant. Bon, je ne vais pas trop vous raconter l'histoire dans sa globalité, mais vous savez donc que Karen Lilica a été tuée par Angel. Si ce n'est pas le cas, je crois que je viens de vous spoiler et que vous allez me haïr pour toute votre vie. Mais bref, donc Karen Lilica a été tuée par Angel. Mais ce qui veut dire en gros que Angel est indirectement responsable du renvoi du monde des esprits de notre beau Léo. Oui, je suis désolé Loki. Ah, Minerva, la méchante sorcière de Sabertooth. Oh, que je ne l'aime pas. Vous non plus, je crois. Oui, Minerva, donc qui tire un petit peu son nom de Minerve. Alors concernant l'étymologie du nom Minerve, là on peut plus s'orienter sur la mythologie romaine qui, dans cette langue, voulait signifier la fureur guerrière, la sagesse, l'intelligence, voire encore la stratégie. Minerve qui aussi était un petit peu le nom d'emprunt pour la belle déesse Athéna. Oui, c'est vrai que sous un angle bien précis, la belle Minerva de Sabertooth ressemble peut-être à une déesse. C'est au choix.
Oh, pardon, oui, Erza qui est la seule avec Kagura à me faire frémir à chacun de ses passages, et il en va de même pour la Erza de Edolas, bien sûr, qui est pas mal. Oh, la Erza d'Edolas, elle est encore plus belle, plus agressive, plus méchante, bref, j'adore. Oh, pardon, je m'emporte, on continue. Bref, je crois que je m'emporte un petit peu, donc pour revenir à la Erza d'Edolas, on ne va pas parler de son physique, mais bel et bien de son arme. Vous savez, la lance des 10 commandements, qui elle, eh bien, possède un petit peu les mêmes caractéristiques que celle utilisée par Haru Glory dans la série Rave Master, une ancienne série donc du créateur de Fairy Tail, Hiroshima. Ouais. Ah, j'adore Panter Lily, pas vous? Je trouve ce chat tellement cool et tellement badass à la fois. Oh, pardon. Cet ancien excite, sinon je vais en fâcher plus d'un. Oh là là, attention, je joue avec les mots. Eh bien justement, Panter Lily, eh bien sachez qu'à la fin, aux pages bonus du tome 27, Panter Lily serait en fait une parodie au niveau du nom d'un ancien conte pour enfants. Oh, pauvre Panter Lily, sa vie est une farce quand même, non, vous ne trouvez pas? Oh, déjà qu'il a peur de l'orage et qu'en plus ça le rend pas crédible du tout, mais alors là, oh, franchement, le pauvre. Mais c'est quoi ce script, les gars? C'est quoi ça? Il y a que des noms de filles hyper bonnes, hyper gentilles, avec des gros nibards. Qui c'est qui a écrit ça? Ah pardon, c'est moi. Bon bah, on continue alors. Bon, je sais ce que vous allez me dire, et c'est vrai. Oui, il faut dire ce qui est, mais au début, Yukino n'était pas comme ça. Ben oui, bah alors pour ceux qui sont allés loin dans l'animé, on a tous vu que Yukino, pendant les jeux intermagiques, pendant l'arc des jeux magiques, eh ben, elle affichait quand même une personnalité assez sadique, vous trouvez pas? Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il faut quand même déjà s'arrêter sur le fait que lors de son combat avec Kagura, elle a quand même parié sa vie en jeu, hein, alors que les bookmakers donnaient Kagura gagnante à presque 99%. Enfin bref, heureusement, après ce petit passage à l'acte de son côté sadique, on va dire, elle s'est un petit peu plus adoucie et c'est tant mieux, je vais dire, pour l'animé. Oui, heureusement. Midnight. Midnight, grande énigme dans l'animé de Fairy Tail. Grande énigme. Le pire, c'est que sa voix française, eh ben, c'est la même que celle de Geoffrey dans Game of Thrones. Donc, je peux pas saquer ce type et je peux pas saquer Midnight non plus. Bon, zappons un petit peu, zappons un petit peu donc sur ma petite colère sur Midnight et sur Geoffrey. Mais au niveau donc de la coiffure de Midnight, eh bien sa coiffure, elle pourrait être apparentée tout simplement au style gothique. Oui. Voilà, que voulez-vous, dans chaque épisode de 10 anecdotes, il y aura une anecdote un petit peu à la con. Oui. Et voilà, donc notre ultime anecdote sera sur le beau Léon Bastia, oui. Léon Bastia, ancien disciple de la belle Houle et camarade à ses heures perdues de Grey, voilà. Pour revenir donc un petit peu sur lui, sachez que durant la fameuse ellipse de 7 ans où tous les mages de Fairy Tail ont disparu de la circulation, eh bien notre beau Léon Bastia n'a quand même pas changé d'un pouce physiquement. Oui, un petit peu comme Sacha dans Pokémon, mais ça, c'est une autre histoire et c'est un autre débat et on l'a déjà fait quelques fois. Donc, les amis, si on devait résumer cet épisode 2, eh bien ça serait ceci. Conclusion, épisode 2 terminé, anecdote plus ou moins cool à la longue et beaucoup de books. Et beaucoup de nibards, oui évidemment. Je crois qu'on a réussi en fait cet épisode 2, bah oui c'est l'épisode parfait. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier, mais franchement je vous remercie pour le succès qu'a eu l'épisode 1, c'était quelque chose de dingue, de fou. J'espère que ça va continuer, que les vues sur cet épisode-là vont augmenter. Et essayez surtout de faire les autres. Mais en tout cas, merci. Et donc j'espère avoir un petit peu réussi cet épisode 2, même si généralement, les suites, c'est pas toujours réussi. Mais on fait au mieux. Pour vous dire adieu, donc je vais parler comme Maître Yoda. Si la vidéo tu as kiffé, eh bien, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne,
mais également à me retrouver sur mes réseaux sociaux dans la description. Et oui, donc moi je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain pour un nouvel épisode de News Geek. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires. Gros bisous.